C'est parti pour aller découvrir le patrimoine de Chastrex. Alors ça doit être la banne d'Ordanche qu'on voit sous un autre angle. Alors on commence par un joli petit chemin. Ah oui, j'ai pas dit, c'est super joli. Pour un peu moins de 6 km et un petit 120 mètres de dénivelé. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors c'est basé sur l'histoire d'un paysan. C'était un corbeau. J'ai hésité à y aller parce que bon, ça va faire une grosse journée hein, aujourd'hui de randonnée. Là, je vois, il y a un petit feu là-bas. Ça semble, je sais pas si c'est peut-être un fermier. Faut espérer. On va passer devant le pont gaulois. Je sais pas, qui doit dater de la période d'Astérix certainement, mais en fait ils disent qu'ils savent pas. C'est des grosses pierres, c'est joli. Il faut que je fasse attention parce que elle est large hein, la rivière. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Faut se casser la figure vu comment c'est large. En fait, ouais, c'est pas là. Bah attends, c'est quoi ce truc? Je sais pas si c'est là qu'il faut aller ou s'il faut faire demi-tour. On va voir ça. Oh, épreuve Koh-Lanta, mon cher Denis. En fait, au niveau du pont, ça bouge, ça tangue dans tous les sens. Oh là 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 là. Il faut revenir un peu sur ses pas et aller sur la droite. Pour apercevoir les ruines du Moulin des Roches. Eh bien, allons-y gaiement. Alors la trace GPX n'est vraiment pas terrible, alors pas terrible du tout. Alors le chemin, là il est joli, mais tout à l'heure c'était tout boueux. Mais alors quelque chose de bien, attends, on est pas en train de faire marche arrière, c'est quoi cette blague? Ouais, c'est un petit jeu de piste aussi quand même. Il y a des panneaux hein, jaunes, on les voit, si on regarde, on les voit bien. Parce que, hop. Et là, on fait demi-tour. Alors, on vient de là. On a été juste derrière à la cabane du berger. C'est sympa. Hein. En fait, il faut bien ouvrir ses yeux. Parce que c'est là, sur la droite. Et là, on va... voir emboîter le pas au diable. Ça monte les amis. Ouais, ils ont fait
le balisage il n'y a pas longtemps apparemment sur les arbres. Une belle petite montée, et encore c'est pas fini. C'est vrai que déjà l'arbre il fait peur. Alors on vient juste de derrière cette maison, enfin sur la droite là. La banne d'Ordanche. Oui, j'ai envie de dire Ordache. Alors que c'est Ordanche. Et alors, vu que ma trace n'est pas terrible, je vais chercher le chemin. Et le pot il est là. C'est bizarre. Oui, alors c'est juste un aller-retour. Ah oui, puis donc là ils mettent le balisage dans les deux sens. Donc on revient sur nos pas et effectivement là, ils ont bien fait. Enfin, faut ouvrir l'œil quand même. Enfin, surtout que quand vous avez une trace GPX qui est complètement à côté. Il y a des gens qui cherchent aussi. J'ai surtout remarqué que l'eau, regardez-moi ça comme c'est joli, a du mal à s'évacuer parce que il y a des endroits c'est humide voire très mouillé. C'est pour ça qu'on a de la mousse, je pense. Ouais, elle est marrante cette randonnée, ça fait un peu comme un jeu de piste parce que là il y a un chemin à gauche, je sais pas si... c'est pas ça parce que le fléchage il est bien là, présent sur la droite. Hop, regardez-moi ça, cet alignement toi. Il faut que je mette, regarde où je mette les pieds aussi quand même. Ouais, à mon avis, la trace elle a été faite à la main levée, mais il faut suivre en fait le chemin principal. Et puis c'est vrai que le balisage, il est bien présent pour peu qu'on ouvre ses yeux. Alors nous sommes ici à la ferme de Cruchot, mon colonel. Mais bon, c'est un peu en mauvais état. Donc c'est ce qui se trouve là. Avec ça, on parle de 1957. Depuis, c'est tombé en ruine, toi. Voilà, c'est certainement le fermier de l'époque qui a dû mettre toutes ces pierres. Elle est marrante cette randonnée. Enfin, je suis complètement à côté de la trace, mais hop. Alors on suit tout simplement le balisage. C'est vrai que c'est un joli chemin. Jolie randonnée. Il y a un panneau là, je pense qu'on va voir. Alors attention les amis, voici l'étape, l'épreuve plutôt des rondins flottants. Oh là là, le premier passé, ouais, avec succès. Hop, le deuxième, ouais, facile, oui, sans aucun problème, malgré la difficulté. Le fléchage, c'est... Ils ont bien fait, hein. C'est marrant, le parcours est marrant.
plutôt que de faire un truc, d'aller dans une randonnée où il y a des dénivelés de la mort là. Ouais, c'est super marrant. Et puis il n'y a personne. Ouais, sur la petite pancarte, il disait que maintenant on a plus conscience qu'il faut bien entretenir les forêts. Donc là c'est pas à droite, il y a une croix, ils ont bien fait. Hein. Et qu'auparavant, quoi. Avant, le mec il se posait pas de questions. Spécialité ardoise. Et puis, ouais, il y a des petits trucs marrants qu'il y avait là aussi tout à l'heure. En fait, il y a des petits filins. Hop, vous les prenez. Et puis, vous les remettez. Des filins élastiques. Je me demandais si le passage n'était pas complètement bloqué. Et puis là, il y a une des dernières épreuves. Le passage du tourniquet. Ouais. Faut pas être gros. Hein. Alors là, ce passage, il est marrant aussi. Regardez-moi ça. Et tous les petits arbres. Hop, ah bah il y en a un qui est planté en plein milieu, toi. Hop, je l'ai évité de justesse. Bonus. Ouais, c'est joli, hein. Et de l'autre côté aussi, c'est pareil. Ouais, je filme pas parce qu'on voit pas bien. Il y a une cascade qui fait un angle, une petite cascade qui fait un angle à 90 degrés là, à cause des grosses pierres. Alors je viens de la maison du fermier. Bon, vu que mes traces, les traces ne sont pas bonnes, je suis le balisage. Donc on est à peu près dans la bonne direction, je pense. Alors en fait, la trace était quasiment bonne. Mais après, ça dépend toujours comment si ça a été fait à la main. Ça dépend de la montre et puis de la précision. C'est surtout ça aussi. Là, ils disent qu'ils font un très bon fromage qui doit s'appeler le Saint-Nectaire, si vous connaissez. Ah ouais, il reste quand même encore un peu moins d'1 kilomètre. Moi, ça grimpe tout doucement. Ouais, très joli chemin. Ah, là, il y a un petit panneau et en fait, ils disent que les vaches se servaient de cet abreuvoir, bon, qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, l'abreuvoir d'Orbevial. Ouais, très belle cette randonnée.